Merci. Donc voilà, Studio 210, comme je l'ai dit tantôt, c'est parti. Un petit coucou à toute l'équipe qui est à l'hôtel Elonda pour le paramétrage des outils du ministère de la Santé. Docteur Rama, vous êtes de la santé, c'est pour cette raison. D'ailleurs, j'ai profité par votre présence pour saluer ces cadres de la santé qui sont en train de paramétrer les outils pour le fonctionnement du ministère de la Santé. Docteur Rama, dimanche, vous parlez de la magie des plantes et de l'éveil de la Kundalini. Et après, nous étions encore ensemble chez M. Auguste Balandamio. Nous avons continué la discussion, mais sur la Kundalini, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est une incompréhension, on n'a pas trop saisi exactement ce que c'est la Kundalini. J'aimerais que vous puissiez un peu y revenir. Mbote Mbuta Kiwele, Mbote le peuple de Nzambé qui nous suit, et Mbote à tous ceux qui nous suivent au niveau national ainsi qu'au niveau international. Effectivement, c'était très riche au cours de l'anniversaire de notre bien-aimé frère Mbuta Balandamio. Nous en avions abordé et ici nous allons effectivement expliquer très très profondément en réalité ce que c'est que la Kundalini. Ce mot vient du sanskrit et ce mot vient du sanskrit. Et vous savez que nous revalorisons nos langues, notre spiritualité, notre histoire, notre religion, notre culture, etc. Et donc, chez nous, dans nos langues à nous, en tant que kémite, en tant que kémite, en tant que bantou, en tant que Congo, dans nos langues à nous, on appelle ça kunaka. Kunaka, ou Kundalini peut être encore appelé dans nos langues locales Kunaka, ou tout simplement Nyoka Yakimpev. Nyoka Yakimpev. Effectivement, la Kundalini se présente sous la forme du serpent. Et pour nos frères qui sont dans la Bible, là-bas, on a parlé du serpent d'airain. Moïse utilisait le serpent d'airain. Et je dois vous rappeler que Mbuta Moïse fut initié dans toute la sagesse kémite. En fait, c'est un Africain de par sa naissance, puisqu'il est né en terre africaine, en terre kémite, et il fut initié par Ramessou, que l'on appelle généralement Ramsès, qui était un pharaon, un grand maître. Et donc Moïse il reçut toute l'instruction africaine, toute l'initiation africaine, et même tout ce qu'on raconte dans la Bible, les vraies origines sont africaines en réalité, les vraies Et origines. donc la Kundalini est d'origine africaine. La Kundalini était avant pratiquée, avant tout le monde pratiquée par les Africains. Mais Avant tout le monde. c'est pour quel intérêt? Oui, oui, ben merci. Effectivement, c'est pour quel intérêt? Vous parlez d'onction à l'église, vous parlez des miracles à l'église. Est-ce que vous savez que c'est Kundalini qui permet de faire des miracles? Avec quel miracle, avec quel pouvoir allez-vous faire des miracles, chasser des démons, guérir instantanément? Je vois certains qui parlent de magnétisme ici. Mais avec quelle énergie divine, subtile, spirituelle, allez-vous faire le magnétisme que les pasteurs à l'église utilisent quand on fait les impositions de main? C'est du magnétisme curatif. C'est du magnétisme en réalité. L'homme possède des charges électromagnétiques. Et la Kundalini, c'est quoi? Kunaka ou Nyoka Ekimpe Keliki. Effectivement, c'est cette énergie créatrice qui sommeille au fond, au bas du coccyx, l'os coccydien, au bas du coccyx. Et cet exercice, les Kémites, avant les Indiens, avant les Juifs, les Hébreux, déjà les Hébreux furent les disciples des Égyptiens. Et donc, c'était des sciences spirituelles qui étaient enseignées dans les temples de connaissances et de sagesse égyptiens. Et donc, il faut apprendre à éveiller Kundalini. Par exemple, lorsque l'on fait l'amour, Elle est située au bas du coccyx. Ah, d'accord, oui. Au bas du coccyx. Le coccyx, c'est quoi? C'est le dernier os de la charpente vertébrale, c'est-à-dire de la colonne vertébrale. Donc, le bout de la colonne vertébrale. Prochainement, on pourra amener un tableau et faire un croquis schématisé. Donc, la colonne vertébrale est droite. Et le dernier os de la colonne vertébrale, c'est
dans ce dernier os que se situe la force Kundalini. C'est pourquoi, scientifiquement, il est démontré que le spermatozoïde a la forme d'un serpent, une tête, une queue. Une tête, une queue. Et quand le spermatozoïde forme le fœtus, eh bien, vous avez d'abord la colonne vertébrale qui se fabrique, qui se crée. Enfin, c'est vous dire, c'est Dieu qui crée, c'est nous qui crée, qui se fabrique. C'est d'abord un serpent qui se fabrique. Et après, des membranes supérieures, les membranes inférieures. Donc, vous avez une tête et une queue. Et donc, c'est ce fameux serpent des reins de Moïse, c'est ce fameux serpent appelé Kundalini par les Indiens, que les Kémites appellent Kunaka ou Nyoka Yakimpev. Et ce serpent sacré, ce serpent divin, le serpent encore, il faut le rappeler, ce n'est pas le diable, hein, comme on vous a fait croire dans les mythologies. Ce n'est pas le diable. Dieu créa ceci, il vit que cela était bon. Et donc, il n'y a aucune créature qui soit diabolique. Même le moustique n'est pas diabolique. Soyez propre, soyez bien. Les moustiques ne viendront pas vous déranger. Et donc, pour revenir à notre cours sur le Kunaka, ou la Kundalini, ou le Nyoka Kimpev, quand, par exemple, on fait les rapports sexuels, les gens utilisent la Kundalini en désordre. Et cette Kundalini permet d'engendrer, permet de procréer. Quand on fait l'amour, c'est la Kundalini chez l'homme, chez la femme, c'est la Shakti. Maintenant, si on apprend à éveiller, à remonter la Kundalini vers le chakra Kwakongo, que les Indiens appellent chakra coronal, que les yogis appellent yogi des obédiences indiennes, parce que nous, on pratique le yoga originel de Kémite. Parce que même les Indiens ont eu des maîtres noirs. C'est l'éveil de cette Kundalini oui. Développe la spiritualité, parce que quand vous parlez un peu de sa montée... Ça passe par les 7 centres de force, les 7 chakras supérieurs. Et les 7, vous parlez de ces chakras. Oui. Je veux me lancer un exercice. Oui. Je suis, je ressens, je fais, j'aime, je parle, je vois, je comprends. À quoi vous faites allusion, Maître Rama? Oui, oui. Quand Kundalini s'éveille, vous faites des miracles. Ce n'est pas de la magie comme les gens l'entendent là. Non, 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 non. La magie se trouve en chaque humain. Ce que les religieux appellent pas miracle vient du mot magie. Donc le premier niveau, ça vous donne l'assurance que vous existez vous-même. Très bien. L'existence, parce que vous êtes vous. Sans Kundalini, vous ne pouvez pas être vivant. D'ailleurs, le point vital, le point vital, quand on vous frappe un coup de poing dans les testicules, c'est un point vital, vous mourrez. C'est ça. Parce que, effectivement, c'est comme si vous avez détruit une centrale nucléaire de vie. Et donc, la Kundalini devrait être enseignée, doit être enseignée parce que c'est la science de vie, c'est la science de Dieu. Et quand elle est enseignée, vous avez un peur de faire n'importe comment les rapports sexuels. Au contraire, on vous apprend à éveiller la force Kundalini. Les rapports sexuels, c'est pour procréer et aussi pour l'éveil de la force Kundalini. Donc, savoir faire les rapports sexuels, c'est savoir s'unir avec Dieu. Je ne savais pas que Maître Rama était aussi un enseignant dans ce domaine. C'est mon domaine, c'est même mon dada. Ah bon. Ouais, c'est mon dada pour ceux qui me connaissent. Réellement qui me connaissent, ils savent que ça, c'est vraiment ma tasse de café. C'est mon dada. Ok, merci beaucoup, Maître Rama. C'est votre tasse de café. Je vous prends comme un peu au dépourvu. Oui. Mais je vais donc mettre un terme à cet entretien qui est si riche parce que la Kundalini, il y a trop de choses à apprendre. Nous reviendrons sur le Swadhisthana chakra ou le Muladhara chakra. Enfin, on va commencer à parler de ça. Pendant ce temps, d'autres personnes peuvent être plus pressés, ils veulent vite apprendre, il faut Oui, enfin, l'école OTK est ouverte à tout le monde. Hein. Nous avons tout le monde qui vient apprendre la spiritualité originelle. Et donc, nos contacts sont les suivants. Vous pouvez nous contacter au 242 06 991 31 97 242 06 991 31 97 ou 242 05 748 48 32. Le siège est situé à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28, et notre site internet, c'est www.écoleotk.org. Merci, Maître Rama, d'être passé dans 210, surtout de nous parler de la Kundalini, parce que c'est des choses que nous ignorons. Et donc, cela est très, très, très important. Merci beaucoup, vraiment, une fois de plus, d'être passé. Studio 210 continue.